notre écoute, c'est l'heure pour nous d'accueillir Bettina Manchel à votre micro, Eva Soto. Bonjour Bettina Manchel. Bonjour Eva. Vous faites partie du collectif Nous Vivrons. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Alors, bien évidemment, votre présence intervient après ce nouveau clash entre Binyamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à qui sont prêtés des propos selon lesquels l'État d'Israël a été créé par l'ONU et donc que pour Israël, il faut s'en souvenir et que ce n'est pas le moment de contrevenir en fait aux déclarations de l'ONU. Ça, c'est un message adressé à Binyamin Netanyahou. Plus que sur le fond du message, c'est vraiment la forme de ce message qui a choqué, notamment votre collectif. Pourquoi ? Parce que, en fait, on a vu deux choses. C'est-à-dire que dans l'intervention là de Emmanuel Macron, on est à la confluence de... il a réussi à faire une synthèse entre le peuple sûr de lui et dominateur et le peuple colonisateur et génocidaire. Il remet en cause l'autodétermination du peuple juif à disposer de lui-même. C'est quand même extrêmement grave. Et qu'est-ce qui, dans ses propos, selon vous exactement, remet en cause l'autodétermination du peuple juif dans ce qu'il dit ? Le peuple juif n'a pas un État qui lui est dû parce qu'il a le droit à s'autodéterminer. Il a un État parce que l'ONU, finalement, un collectif d'États a accepté gentiment, suite à des pogroms et à la Shoah, de donner un État au peuple juif et il pourrait lui reprendre si finalement il se comportait mal. C'est ce que dit Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce qu'on ressent en lisant le texte d'Emmanuel Macron. Puis le deuxième problème quand on lit le texte d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait Emmanuel Macron, il est président de la République. Et quand on est président de la République, ça nous oblige, surtout quand on est dans un État où on a eu 12 morts depuis 20 ans, où on a sur l'année 2024, sur le premier semestre, 887 faits antisémites, soit plus 192% par rapport à la même période en 2023. En fait, ça nous oblige, on a une responsabilité vis-à-vis des Juifs de France. Nous, à Nous Vivrons, ça fait 1 an qu'on se bat contre l'importation du conflit. Ça fait 1 an qu'on répète que quand on est à distance, ce conflit doit être traité de manière calme, apaisée, que la radicalité n'est pas une solution, que ça n'a pas aidé le conflit au Proche-Orient de l'importer ici, et qu'aujourd'hui, il y a un glissement qui est fait entre l'antisionisme et l'antisémitisme, et qu'il y a aujourd'hui des gens qui subissent l'antisémitisme au quotidien. Et le président de la République, c'est censé être une de ses préoccupations. Manifestement, ça ne l'est pas. On a vu sur Twitter, même si ce n'est pas une source d'information en soi, c'est une source qui permet de voir les accointances qu'on peut faire entre les uns et les autres. Rima Hassan reprendre les déclarations d'Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous, c'est une reprise qui semble farfelue ? Ça veut dire Rima Hassan a sauté sur la première chose venue ? Ou alors il y a une cohérence, selon vous, dans le fait qu'elle reprenne ces propos d'Emmanuel Macron ? Ah ben, il y a totalement une cohérence par rapport au discours que tient Rima Hassan depuis très longtemps. Elle dit qu'Israël est un État colonisateur, que les Juifs se sont installés ici et ont... alors qu'ils n'avaient aucune raison d'être là, qu'ils ont opprimé le peuple palestinien, et elle dit que l'État d'Israël, enfin que les Juifs doivent arrêter de coloniser ces terres. Emmanuel Macron, il ne dit que ça. Il ne dit que ça puisqu'il dit que à tout moment, si les Juifs se comportent mal, ils devront partir. C'est ça qu'il dit. Au collectif Nous Vivrons, vous luttez effectivement depuis le 7 octobre contre l'antisémitisme. Il y a aussi eu dernièrement ce qui s'est passé en fait le 7 octobre 2024, le jour des commémorations des attentats. Ce qui s'est passé à la faculté de Dauphine, de la fac Paris-Dauphine, sur le portail My Dauphine. Les photos de 18 étudiants ont été remplacées par un drapeau palestinien accompagné du slogan « Free Palestine ». C'est dans la continuité de ce que vous venez de nous décrire ? Depuis 1 an, il y a des gens en France, et on va les citer, c'est la France Insoumise, qui joue à exciter, c'est exciter les foules. C'est du populisme extrêmement basique, et ils ont appelé les étudiants à lever le drapeau palestinien partout dans les facs. On sait très bien que dans tous ces rassemblements, il y a eu des débordements.
Et là, on s'est retrouvé finalement avec un débordement de plus, avec des étudiants juifs qui ont été visés. En tant que juifs. En tant que juifs. Il y a eu ces manifestations place de la République, notamment hier soir. D'ailleurs, c'est un peu cocasse parce qu'il y a en même temps cette nouvelle passe d'armes entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron, et en même temps des gens hier place de la République lors d'un rassemblement pro-palestinien, entre guillemets, qui disait que Macron était complice d'Israël. Cette confusion, c'est ça qui fait le lit aussi de ce que nous vivons en tant que Juifs de France depuis un an? Bien sûr, cette confusion, c'est ça qui fait le lit. Parce que, concrètement, quand on se retrouve sur la place de la République hier, qu'on a Urgence Palestine, et notamment Omar El-Soumi, je ne sais plus s'il est président ou directeur de ce groupe, qui appelle à l'intifada. L'intifada, c'est pas rien comme mot. Ça a une symbolique quand même très très forte. Ça a une symbolique très forte puisque c'est lié à Israël, c'est un appel à la révolte, mais ça a été aussi dans ces moments d'intifada qu'on a assisté à des actes extrêmement violents vis-à-vis des Juifs en Israël. Donc appeler à l'intifada ici, c'est pas rien. Et on sait que ce monsieur n'est pas quelqu'un d'apaisant et d'apaisé. Nous, on l'a rencontré le 8 mars. Quand on manifestait pour le droit des femmes, parce qu'il y avait un appel un appel international, et on était venu manifester pour le droit de nos sœurs israéliennes qui avaient été violées. Pendant le 7 octobre, ce monsieur était là, il a organisé notre éviction. On a des images de lui en train de jeter des bouteilles de verre sur des femmes qui sont en train de manifester le jour de la manifestation du droit des femmes. Donc on sait très bien que c'est pas du tout un pacifiste. Bettina Manchel, au collectif Nous Vivrons, ça fait un an que vous luttez effectivement contre tout ce qui se passe, que vous le dénoncez, que vous allez partout où l'antisémitisme est pour montrer que les Juifs sont là, donnent de la voix. Est-ce que vous êtes parfois découragé? Non, on ne sera pas découragé parce que malheureusement, l'antisémitisme, il n'est pas arrivé il y a un an. Ça fait des siècles qu'il existe et on l'a toujours vu. C'est en se battant qu'on arrive à lutter contre. Et donc, nous, on a fait ce choix-là de se battre, de le dénoncer, et on ne s'arrêtera pas. Bettina Manchel, dernière question, peut-être aussi un mot sur cette agression terrible qui a eu lieu à Levallois. Un adolescent de 15 ans qui portait une kippa, qui est sorti du métro et qui s'est fait agresser en se faisant traiter de sale juif. Depuis un an, on donne des chiffres. En fait, derrière ces chiffres, il y a des gens. Et ça, on a un peu trop tendance à l'oublier. Quand on dit 887 faits antisémites, c'est pas juste des faits antisémites. C'est des personnes qui le vivent au quotidien. C'est des personnes qui se font frapper, comme ce jeune homme. C'est une jeune fille qui se fait violer. C'est un monsieur qui sort de la synagogue et qui se fait frapper parce qu'on lui dit qu'il est en train que c'est un génocidaire. C'est des gens qui vont à la fac qui se font traiter de sales sionistes, de sales juifs. C'est des gens qui ont peur de sortir avec leur kippa dans la rue. C'est des gens qui enlèvent leur nom de leur boîte aux lettres parce qu'ils ont peur de subir des actes antisémites. C'est des gens qui, à un moment donné, ouvrent leurs portes et il y a leur paillasson qui est en train de brûler. C'est pas rien. Et il faut se rappeler que derrière les chiffres, il y a des personnes. Et c'est aussi pour ça que notre président de la République devrait prendre ce sujet à bras-le-corps. Merci beaucoup Bettina Manchel d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Radio J, membre du collectif Nous Vivrons. À très vite sur notre antenne. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous Eva Soto.